se joue maintenant. Appréciez le spectacle, c'est pour vous. Et au final, le Jurassic aura eu raison aujourd'hui. Ah oui, tu peux... Ah merde, j'ai pas pensé à régler le problème de son. Je suis une merde. On va vous le faire pour la loser finale. Enfin, je vais vous le faire pour la grande finale. Ou alors, je vais demander aux joueurs après si on peut prendre un tout petit instant. Mais si jamais ils sont dans leur momentum. Mais j'y ai pas pensé, putain, je suis... Ah bah oui, forcément, quand j'ai trop de trucs à gérer, je ne pense pas à ces petits détails techniques. Dommage, désolé. Bref, alors pour le moment, c'est le dino du sol qui arrive à faire s'envoler le dino par les airs, qui va essayer de lui couper les ailes, totalement, littéralement, qui ne fonctionnera pas sur cette spot dodge après cette tentative de forward air. Et c'est un quasi-even entre les deux. Regardez la distance qu'il lui a propulsé sur ce forward smash. Heureusement que ces œufs contiennent du plomb, hein, parce que sinon... Je pense que ces œufs sont en acier comme les Shadok. Je pense que c'est pour ça qu'ils pèsent aussi lourd. Rêve de daron que je viens de vous faire. Personne dans le chat, je pense que quasiment personne dans le chat ne sait ce que sont les Shadok. Ok, petite explosion sur le bord de terrain, le nerf qui est tenté mais qui ne passera pas. Oh, belle punish sur le power down et malheureusement ça propulse dans le mauvais sens. 114% de toute façon, je pense que ça ne tuait pas parce qu'on s'appelle Ridley en face. Et le Ridley, il est mécanique. Et quand il est mécanique, eh ben il est plus lourd. Non, plus du tout, c'est pas une question de skin. Mais voilà, c'est un personnage assez lourd tout de même. Et il est trop fort. Et il est trop fort pour le moment. Ce Mescall du haut de ses 3 stocks avec ce pouvoir article qui fonctionne bien. Le back, il ne va pas encore tuer. La gestion de la DI est tellement pixel de la part de nos joueurs français. Que ce soit Inami, que ce soit Mescall, c'est même combat. Le forward smash, t'es sûr mon gars. Il n'arrivera pas à punir malheureusement parce que la mid-range elle est directement exploitée par le down tilt. Et derrière le forward smash qui va bien fonctionner. Bah ouais, hein, le pauvre Yoshi il pond des œufs et l'autre il lui pond des boules de feu. Donc c'est pas la même. C'est malheureusement pas la même. Hop là, Ridley lourd. Non, Ridley c'est un faux lourd. Ridley c'est un faux lourd. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle ça un faux lourd. En tout cas, c'est suffisamment lourd pour survivre à 120% quand on se prend un juggle sur un back air de la part de Vic. Attention, retour sur le bord de terrain. Ça passe pas? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, dur. C'est pas vrai. Non, Ridley c'est un faux lourd, on appelle ça un faux lourd, c'est-à-dire qu'en fait il ne fait pas partie du... Il fait pas partie du club, du boys club des très lourds du jeu. Mais comme il a une grosse hitbox, c'est un peu comme Rob en fait, c'est des personnages qui ont un certain poids, mais qui ne sont pas suffisamment lourds pour être capables de survivre, alors que pourtant c'est des gros mastocs qui peuvent être des sacs à combo. Grosso modo, c'est à peu près ça le terme. Et ce que je voulais souligner, c'est que il arrive quand même à être suffisamment lourd pour survivre à un jeu de juggle de la part de Vic avec son backer qui est pourtant ultra violent. Ok, on est parti sur cette game numéro 2. On est parti sur une game numéro 2. Alors, voyons voir ce que ça va nous proposer. Les dash qui sont proposés, c'est pas mal. Malheureusement, voltiger autour de l'adversaire, c'est bien. Le toucher, c'est mieux. Et Mescall va le rappeler directement ici à son adversaire avec ici un excellent échange. Si ce n'est Vic qui va trouver une très belle phase. Il lui a fait littéralement de la gauche à la droite. C'est clean, c'est clean, c'est clean. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose ici? Rien du tout. Le power tilt qui ne fonctionnera pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Au bout d'un moment, voilà, si on veut bourrer les options, on peut bourrer les options, il n'y a pas de problème. Tandis que de son côté, on a, attention, Vic qui tout doucement, regardez ça, comment il l'envoie, mais il lui fait un tourisme, c'est un truc de dingue sur cette map. Et il ramène la situation à l'égalisation avec quasiment un lead. Et derrière, l'œuf qui fait l'extend. Incroyable, l'extend hitbox qui lui permet de prendre le temps de réaction sur le down air pour ensuite réussir à punir sur l'up smash. Pour le coup, c'était extrêmement bien pensé. Et le down air, encore une fois, on le répète, on l'a dit tout à l'heure, répétez ensemble avec moi dans le chat, ça n'existe pas. Le down air de Ridley n'existe tout simplement pas. À part pour Cheese. Ici, le side B, par contre, ça va pas être un Cheese, hein, ça va être du classico-classique pour se débarrasser du petit dinosaure bleu. Un petit up tilt, un petit grab, un petit dance throw, un petit rare back air, 45% dans l'échange. Merci, au revoir, rien à voir, circulez. Tiner en sortie de shield, c'est propre, c'est propre, c'est propre, c'est la frame 3, hein. La frame 3 de ce neutralaire qui est vraiment trop difficile à contester pour beaucoup de personnages. Et les deux se respectent beaucoup en vrai. Les deux se respectent énormément. Le drag down, c'est dommage qu'il n'ait pas pu convertir. C'est dommage qu'il n'ait pas pu convertir davantage. Le score, oui, effectivement, bien vu, merci beaucoup. Compliqué de faire compliqué de tout faire, mais c'est ça les weekly. Si vous connaissez pas les weekly, c'est ça. Les weekly, c'est de la gestion de régie en même temps qu'on fait le cast. C'est du solo cast aussi malheureusement. En duo ça pourrait être plus agréable. Mais Enki il a casté tout le week-end. Je comprends qu'il ait envie de jouer un peu à super frère bagarre. Enfin super bagarre frère. Ok, super, ça permet de ramener la situation à l'équilibre. Et ce juste sur une petite interaction en revenge kill. Et donc Vic a peut-être l'occasion d'aller chercher une égalisation sur cette game.
Yes, ça marche mon bon NTK. Attention derrière, attention le forward smash. Non, il s'agirait de ne pas se la prendre à 3 reprises, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, à un bout d'un moment, la leçon, elle a besoin d'être retenue. Hein. C'est comme les chevaliers du Zodiac. Une attaque n'est pas censée marcher 2 fois sur un même chevalier. Bon, sachant que c'est faux dans l'entièreté de la série, mais c'est pas grave. Un petit neutral air ici qui est lancé avec des petites boules de plasma pour faire la différence. Derrière, on balance un forward tilt qui n'arrive pas à faire mouche. Le coup de surin qui ne partira pas dans le gros nez de Yoshi après cet échange en juggle qui est très efficace quand même. Le 121%, vous le voyez arriver. Hein. Vous le voyez arriver, c'est très dur. C'est très dur ici à les récupérer. Et on passe là-dessus avec cet excellent up B juste pour surprendre. On a fait oublier à l'adversaire que le move pouvait prendre un kill à l'horizontale. Et ce sera au final la trappe rêve de cette up air qui va réussir à débarrasser de la stock de Vic qui était sa dernière. Et donc on passe sur la game numéro 3 avec un score pour Mescall qui peut l'amener à aller chercher du Mozai pour la fin de ce tournoi. C'est quoi la structure de Mescall? La structure de Mescall, c'est Mirage et Liandra. Allez, les Ultra Vic, hein, les Neptunia, vous avez intérêt à mettre du volume dans le chat. Parce que là, notre Yoshi national, en tout cas notre Yoshi parisien qui décide de prendre la force de son poteau de lion, le bon back de la team Nidog. On va voir ce que ça va proposer. Alright. Qui est en grande finale, c'est Mozai. Oh, ça aurait pu partir sur un kill directement. La structure d'Arsnif, j'en ai aucune idée. Il faut lui demander, apparemment il a signé pour quelque chose. Ok, directement 86 sur cette phase de ledge trap qui est très propre de la part de Vic qui ne lâche pas l'adversaire. Hein. Vraiment, il est en train de lui faire un truc de fou. C'est du harcèlement, monsieur. C'est du harcèlement, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Il y a des lois, monsieur. Veuillez cesser. Veuillez cesser. S'il vous plaît. Ce personnage qui est trop sous-estimé, ça donne tellement du grain à moudre pour Roger, c'est un truc de dingue. Oh, il lui a mis un quasi 0 to death à 170. Il va être annoncé chez Vita avec Orion et Flo. Ouais, en vrai, franchement, si ça arrive NTK, je te jure que je te paye le resto. Un truc de ouf. 92% qui sont récupérés seulement ici sur Vic, qui survit pour l'instant aux agressions de Mescall. Oh, le down smash comme ça, le punish était juste merveilleux. On appelle ça la Mescall Airlines, hein, mesdames et messieurs. L'atterrissage de Mescall, ça fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Et tu ne peux pas retirer ton siège parce que l'éjecteur a déjà été balancé. On a ici le petit œuf qui va faire la différence pour revenir sur le stage peut-être. Ouais, le forward smash qui est oblitéré, qui part directement ici avec l'œuf qui va falloir renvoyer encore une fois la figure de son adversaire pour pouvoir peut-être l'emporter et aller chercher ce reverse 3-0 parce qu'il en a besoin. Il en a besoin s'il veut aller tâter du Mozai, le bon Vic. Mais là pour le moment, ça joue pas trop en sa faveur. Ok, doucement. Oh, j'adore la façon dont on utilise les angles de ses œufs. C'est tellement un outil qui est important quand tu joues Yoshi, de savoir manipuler cet outil qui est un élément de neutral aussi. C'est pas aussi violent que le blaster de Wolf, mais franchement, vous vous rendez pas compte comment un Yoshi qui maîtrise la géométrie... Oh, le match était très propre. Non, il a passé une demi-seconde sur le bord de stage. Oh, c'est dur. Oh, c'est compliqué. Oh là là. Oh, c'est horrible. Ok. Bon, très bien. 110%, il y a quelque chose à faire ici. Allez, Vic, on peut y croire. Tu as Neptunia qui te regarde dans le chat. Tu as Neptunia qui est en train de brûler un cierge. Quel enfer. Et c'est récupéré donc en faveur de Vic qui peut peut-être aller faire quelque chose. Excellent tech chase, c'est très propre sur la plateforme. Derrière, up air, nair. Il a pas tenté de down air, ça n'aboutissait pas à un kill. Il s'est dit qu'il pouvait aller chercher quelque chose derrière ou alors ça tape plus fort. Très bien, on prend 76%. Le forward smash, t'es sûr de ça, frérot. Il sait que dans les approches, là malheureusement c'est trop serré et que potentiellement on a Vic qui peut faire des erreurs. Mais Vic là il s'agirait de pas se transformer en chips et de mourir rapidement sur un gros commit de l'adversaire parce que sinon malheureusement tu vas t'en vouloir et ça ira. Mais est-ce que quelqu'un a fait les comptes des curses que j'ai fait sur ce commentary ce soir?